Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie, le prophète Jérémie annonce une ère nouvelle, une ère de restauration où le Seigneur va restaurer son peuple. Parce que sûrement, ce peuple a décidé de revenir sur le droit chemin, de se détourner de ses infidélités envers Dieu, de ses idoles, pour revenir sur le droit chemin. Alors le Seigneur décide de restaurer ce peuple, de lui redonner sa gloire première et tout ce qu'il avait perdu, tout ce qui avait été volé. Mais si nous regardons ça dans le sens un peu plus spirituel, nous allons remarquer que à chaque fois que le peuple d'Israël a été déporté, c'est parce qu'il a été infidèle, il n'a pas respecté la parole de Dieu, il n'a pas respecté les commandements de Dieu. Et c'est toute cette désobéissance, vous savez que ce n'est pas la désobéissance d'Adam et Ève que le péché, que le mal, que la mort est ancré dans le monde et qui a ouvert la porte au mauvais esprit de pouvoir influencer sur la nature humaine, de pouvoir influencer l'être humain et de prendre possession de la terre. Alors, à chaque fois que nous désobéissons aux préceptes, aux lois, aux commandements, à la parole de Dieu et à Dieu lui-même, nous ouvrons ces portes-là à l'ennemi. Et c'est ça qui faisait en sorte qu'à chaque fois qu'Israël désobéissait, un peuple se levait pour venir l'envahir, et non pas seulement l'envahir, mais le déportait, l'enlevait de sa terre promise pour une terre étrangère et le dépouillait de tous ses biens, or, argent, tout ce qu'Israël pouvait avoir de précieux. Et c'est la même chose qui se passe avec nous quand nous péchons, quand nous vivons en dehors de Dieu, quand nous ne respectons pas sa parole, ses commandements, ses lois, ses préceptes et décrets, alors nous ouvrons des portes qui permettent à l'ennemi de venir nous déporter, de nous retirer de notre destinée et de nous amener sur une terre étrangère, sur une destinée qui n'est pas la nôtre. Et en même temps que nous sommes déportés, que nous sommes retirés de notre destinée, il nous dépouille de tout ce que nous avons de précieux. Ça veut dire que tes chances, tes grâces, tes bénédictions, ta lumière, tes voyages, ton mariage, ta santé, ton intelligence, tout ce qu'on peut mettre dans la destinée. Alors l'ennemi te dépouille de tout cela et t'éloigne de ta destinée, te dévie de ta destinée, c'est le mot, te dévie de ta destinée. C'est comme ça que le peuple d'Israël a toujours été déporté sur une terre étrangère et ayant perdu tout ce qu'il avait de précieux et de valeur, et comme valeur. Alors c'est ce qui arrive. Mais en se rendant compte qu'on n'est plus sur notre destinée et qu'on a perdu nos chances, nos grâces, nos bénédictions et tout ce qu'on peut mettre dedans, alors le peuple décide de revenir. Et le prophète prophétise donc cette ère nouvelle-là, ce retour sur la terre promise. Parce que le peuple
a décidé de revenir sur le droit chemin. Et à chaque fois que nous revenons vers Dieu, il nous restaure. Il nous restaure. Il nous remet tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été substitué par l'ennemi. Tout ce qui nous a été substitué par l'ennemi. Ça, il faut le savoir. Tout ce qui nous a été substitué par l'ennemi, il nous remet tout cela. Et c'est ce que le prophète Jérémie annonce à ce peuple. Vous serez restaurés, tout sera rebâti, vous allez retrouver votre gloire et tout ce qui va avec. Donc, sachons qu'à chaque fois qu'on n'est pas sur l'alignement de Dieu, l'ennemi viendra toujours nous déporter, nous faire dévier de notre destinée, et pas seulement nous faire dévier, mais va nous dépouiller de tout. Mais comme le Seigneur est Dieu, rien ne se perd. Si nous revenons de tout notre cœur, il nous restaure et il nous restitue tout ce qui nous a été volé, pris par l'ennemi. Dans l'évangile, nous voyons dans l'évangile, nous voyons Jésus qui marche comme d'habitude, et voilà une Cananéenne qui a quitté son pays et qui suit le cortège de Jésus en criant: prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Les Cananéennes, les Samaritains n'ont rien à voir avec la foi juive. Donc, et le Seigneur a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Donc, ça veut dire qu'ils ne font même pas partie du compte. Mais Jésus feint de ne pas entendre ces cris. Et ses disciples s'approchent de Jésus, non pas pour intercéder pour la femme, mais pour dire à Jésus de renvoyer la femme parce que ces cris les dérangent. Et c'est souvent comme ça. Parfois, le fait de parler de notre situation, de nos problèmes, de notre situation, pour certains, on les dérange avec nos problèmes, avec nos soucis. On les dérange. Ce n'est pas qu'ils prêtent une oreille attentive dans le sens qu'ils vont nous venir en aide et autres, mais ils réagissent un peu comme ces disciples qui viennent plutôt voir Jésus, non pas pour qu'il aide la femme, mais pour qu'il renvoie la femme parce que ils sont embêtés par ces cris depuis qu'ils sont en cortège. Ils sont embêtés. Et beaucoup, c'est comme ça qu'ils voient souvent quand on vient leur poser nos problèmes. Pour eux, on dérange, on se plaint trop, on se lamente trop. On se lamente trop et tout, et tout, et tout. C'est parce qu'on ne mesure pas souvent la souffrance des autres. Non, mais nos cris sont souvent l'écho de ce que nous endurons dans notre esprit, dans notre être, dans notre chair, qui n'est pas souvent perceptible par ceux vers qui nous partons crier, ou par ceux vers qui nous crions. Pour eux, nos cris, c'est du dérangement. On les importune. Alors, tout ce qu'ils ont en tête, c'est de se débarrasser de nous. Ça va aller, continue, ça va aller, et autres, prends courage, ça va aller. Mais ils ne t'apportent rien, c'est parce qu'ils veulent juste se débarrasser de toi. Mais cette femme ne va pas s'arrêter là. Elle viendra se mettre à genoux devant Jésus et lui dit: voilà, ma fille est tourmentée par un démon. Et Jésus va lui dire qu'il n'a pas été envoyé pour eux, mais pour les brebis perdues de la maison de Dieu. Ça veut dire qu'elle n'est pas d'abord du troupeau. Ça veut dire qu'elle n'est pas du troupeau, parce qu'il faut être du troupeau de Jésus pour bénéficier de ses grâces. Donc, il faut bien suivre la logique du texte. Mais elle va se prosterner: Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus répondit: n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Le pain des enfants, ça veut dire que ceux qui appartiennent à la famille de Jésus, c'est eux qui ont droit au pain. Et on ne va pas prendre ce pain pour donner à ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Jésus, qui n'adhèrent pas à la foi en Jésus. Mais elle va dire: oui Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne s'identifie pas à un esclave parce que l'esclave mange toujours après son maître. Mais elle s'identifie au chien. Et pourquoi l'image du chien? Parce que le chien appartient au maître et le chien mange en même temps que le maître. Le chien n'a pas besoin d'attendre que le maître finisse de manger pour qu'il mange. Or, on sait que quand le maître mange, les serviteurs vont manger après lui. Mais le chien qui est là à côté du maître, lui mange en même temps, parce que de temps en temps, le maître jette un os, jette un morceau. C'est pour ça qu'elle dit oui. Elle préfère s'identifier au chien parce qu'elle sait qu'elle va bénéficier
en même temps que le maître mange. Donc, ça veut dire qu'elle se sent, elle se, elle se, elle se sait membre de la maison, parce que le chien est toujours membre de la famille. Le chien est toujours membre de la famille. Les animaux domestiques sont membres de la famille. Alors, donc, elle n'est pas comme une étrangère dans la famille de Jésus. Parce que si il y a le chien du maître, ça veut dire qu'elle fait partie de la maison. Donc, automatiquement, elle aussi, elle a droit, elle n'a pas besoin des miettes. Pardon, elle n'a pas besoin du pain, mais seulement les miettes. Et alors Jésus va tomber dans l'admiration et lui dira, femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, il faut que notre foi soit grande pour que le miracle se produise. Nous devons insister, la persévérance, l'endurance. Il y a d'abord la patience, la persévérance, la patience, l'endurance et la persévérance. Tout dans la foi. Et c'est ça qui produit cette foi qui nous amène à dire que l'espérance ne trompe pas. Et nous ne devons pas toujours dire que nos problèmes sont au-dessus de notre foi. Non, c'est notre foi en Dieu qui doit être au-dessus de nos problèmes, quelles que soient les difficultés, les barrières et tout ce qui veut nous empêcher de nous exprimer ou d'avancer. Notre foi doit être plus grande que tout cela. C'est pour ça que dimanche, Saint Paul nous disait, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, les persécutions, la maladie, le rejet, les humiliations, la mort, ceci, non. En tout cela, nous sommes vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors nous devons toujours insister, persévérer, patienter, endurer pour déclencher notre miracle. Mais il faut avoir la foi. Pas la foi d'un moment, parce qu'il y a obstacle, parce qu'on nous insulte, on nous humilie, on abandonne. Mais voilà une femme qui se laisse comparer à un chien, elle est sa fille, mais ça n'empêche pas qu'elle continue d'insister, de persévérer et d'endurer même les humiliations et les injures, mais au final, elle sait que le Seigneur peut faire quelque chose pour elle. Et elle se sent membre de la famille en tant que chien, en tant que petit chien, elle se sent membre de la famille. Elle sait que ce que le maître a, elle l'aura aussi. Et c'est pour ça que Jésus dit sa foi est grande. D'où parce qu'elle insiste malgré tout, le rejet, les épreuves, l'humiliation et tout, elle sait, elle maintient, elle insiste, elle persiste. Elle insiste, elle sait qu'elle va obtenir son miracle et c'est ce qui va se passer. Donc, quand nous avons un objectif à atteindre, quel que soit ce qu'on va traverser, quel que soit ce qu'on va subir comme humiliation, comme rejet, nous devons toujours garder en tête que nous devons atteindre notre objectif. Nous devons avoir la foi. C'est la foi qui déclenche le miracle. Sans la foi, il n'y aura pas de miracle. Et je lui dis, femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi selon ta volonté, selon comme tu veux. Et elle voulait que sa fille soit délivrée et sa fille a été délivrée. Et sa fille a été délivrée. Alors, si ceux qui ne sont pas vraiment de la famille de Jésus ont du pain, vous voyez que celle-ci qui s'accepte être dans la position du chien, elle sait qu'avec les miettes, elle a obtenu la grâce. Mais imaginons ceux qui ont du pain. Ça veut dire que Jésus, ceux qui sont de sa famille, méritent le pain. Et ce pain qui donne la vie éternelle, pas seulement pour des choses matérielles, pour la guérison physique, pour les biens matériels, mais également qui donne accès à la vie éternelle. Parce que les miettes vont se limiter aux biens physiques. Mais le pain, lui, il procure la vie éternelle. Donc, ne nous contentons pas seulement des miettes, mais contentons-nous d'être à la table du Seigneur pour avoir accès à ce pain qui ne se limite pas aux biens physiques, mais qui procure également un bien spirituel, la vie éternelle. Alors, à travers cette femme, que ceux qui voulaient y abaisser les bras à cause des humiliations, à cause des rejets, à cause des persécutions et tout ce qui va avec, ressaisissez-vous et continuez à crier vers Jésus et que tout se passe pour vous selon votre foi. Loué soit Jésus-Christ à jamais.